Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, écoutez. Donc aujourd'hui, petite vidéo présentation de la 106. Voilà. Hein. Petite présentation de la 106. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais fait une présentation de la chaîne, hein, ce qu'on allait faire, etc. Donc là, j'ai dit sur cette vidéo d'ailleurs que j'allais vous faire une présentation de la 106 sur une prochaine vidéo. Donc voilà, on va faire une petite présentation de la 106, sympathique, je vous ai plié. Donc, à part le fait que je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la 106, voilà, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait dessus, etc. Donc voilà la 106, donc il y a des stickers de boiserie, voilà, hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si je fais des vidéos sur les voitures, c'est un peu grâce à lui, hein. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée, c'est grâce à lui que je fais ça. Bref. Donc, très beau toucher de soleil d'ailleurs. Bref, hein, on va pas parler de ça. Donc, on a un pneu à plat. Vous inquiétez pas, ça c'est depuis longtemps. Hein. On a toujours eu ce problème avec cette voiture. Le problème, c'est que comme c'est des pneus en 4 boulons, en 3 boulons, pardon. Et ben, quand c'est des pneus en 3 boulons, et ben, des jantes en 3 boulons, et il y en a pas beaucoup en fait, c'est ça le problème en fait. Donc bref. Après on pourrait changer le pneu, mais bon, c'est trop cher. Pour le moment, on se tient à ça parce qu'il tient quand même une journée. Hein. Franchement, largement, hein. On est largement bon. Donc voilà, mon petit logo Michelin, hein, voilà. Des cornes de brume, bien évidemment. Des petites lumières sur le dessus qui fonctionnent. Gyrophare qui fonctionne. Les petites traits flash, voilà. Donc je vous mets quelques extraits, quelques courts extraits de la voiture avec les traits flash, le klaxon, etc. Donc voilà, donc tout ça pour voilà. Donc côté portière, elle est mangée la portière, vraiment. Comment, et on arrive à l'ouvrir. Alors de l'extérieur non, de l'intérieur oui. On donne un coup fort dessus. Et en fait au début elle était bloquée quand on l'a récupérée. Hein. Elle était complètement bloquée et le mec qui l'avait avant, et essayait de forcer au pied de biche et du coup elle a défoncé la porte. Voilà quoi. Encore stickers boiserie, voilà. Bon, on va pas se mentir, hein. Oui, bon, ok. Bon, on est un peu des fans aussi, hein. C'est aussi le truc, quoi. Ah, un angle mort, bien évidemment. On sait jamais, hein, vu la taille de la bagnole. Donc le coffre. Alors, le coffre n'a plus de piston. C'est très chiant. Alors, il y a les pistons. Mais, il fonctionne pas. Bon, du coup, il n'y a pas d'utilité au piston. Donc, quelques pièces, hein, dans le capot. Pince de démarrage, entonnoir, tout ça quoi. J'ai envie de dire, on a un tube en... Je vous jure, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Donc, on a un tube qui, vous allez voir quand je vais ouvrir le capot, a une utilité. On a, qui je crois, c'est un filtre à air. Je suis pas sûr. Hein. Écoutez, c'est pas moi le mécano dans tout ça. Je m'y connais, hein, mais pas énormément non plus, quoi. Bref, on a les outils, là. Hop, petite caisse à outils. Bon, un peu, on a pris une caisse, on a foutu les outils dedans, hop, dans le coffre, ça passe, nickel. Voilà. Une boule d'attelage. Alors. Ouais, genre. Vous voyez quoi. Hein. Hein, en fait, il est pas censé d'avoir une boule d'attelage sur les 106 comme ça. Non, il n'y a pas normalement. Et en fait, le truc c'est que nous on a foutu quand même une boule d'attelage parce qu'on voulait une boule d'attelage et elle tient super bien. On a mis des trucs dessus et on a même mis une fendeuse pour fendre le bois. Ça tient. Bref, l'autre côté, encore un sticker de boiserie. Donc voilà pour l'extérieur, petit drapeau breton, voilà, la base quand même. Donc voilà. Côté intérieur, donc sympa,
assez sympa. Donc les pédales bien évidemment. Hein. La pédale d'embrayage qui a un peu de mal des fois parce que la vitesse elle passe pas bien. D'ailleurs je crois qu'on est... Ouais voilà. On n'était même pas au neutre. Alors on a un truc avec la boîte. Hop, déboîté. Hop, remboîté. Et des fois ça arrive qu'elle se déboîte quand on conduit. Ouais. Bref quoi. Pour ça là, on file en pendant. Ah et quand je vous dis la voiture vraiment... La voiture est... Ce qu'on a foutu dedans des fois on fout à l'arrache. C'est... Bon encore, on a à peu près bien fait le truc. Il y avait un cache là. Bon il y en a plus. Et en gros on avait mis sous le cache et ça se voyait pas. Mais le cache il s'est barré. Donc du coup on n'a pas remis le cache. Donc ça, c'est pour brancher les triflash des gyrophares. Voilà, on branche là, vous avez compris. La clé de démarrage, bref. Compteur de vitesse. Alors ça, les commandos. Alors, c'est les commandos d'une autre voiture qu'on avait avant. Parce qu'on a eu une voiture avant celle-là, on a eu un Picasso Xara. Et en fait, on a repris du Picasso parce que en fait, le truc c'est que elle en avait plus. Le propriétaire il les a repris pour sa 207 parce que c'était les mêmes. Donc du coup il les a repris. Donc voilà. Et en gros on avait le Picasso avant, on a repris de là. Ça passait dessus. Bon bah écoutez nickel. Tant que ça passe dessus. Après c'est à peu près tous les mêmes accroches dans les voitures. Hein. Bah sauf dans les récentes, mais sinon c'est bon quoi. Franchement ça va. Ensuite. Alors, ça, pour se maquiller. Mais franchement, j'en ai pas besoin. Et en plus, il est dégueulasse. Hein. Ouais, il est dégueulasse. Bref. Donc voilà. Petite lumière. Bon, qui s'allumera pas parce que la batterie n'est pas branchée. Bien évidemment. Boîte à gants. Voilà. Et un peu de bordel dedans aussi. Hein. Une pompe. À quoi sert cette pompe? Eh bah, c'est pour les cornes de brume. Et ouais, on n'a pas de système électrique, mon copain. Ah voilà, on est... c'est direct, c'est manuel le machin, c'est... Wow. Faut... En plus, on pousse dessus là. C'est assez impressionnant. Petite radio. Case, bien évidemment. Hein. Non, parce que celle de la 106, hein. Il faut bien évidemment dire qu'elle fonctionnait pas. Sauf que celle-là non plus. En fait, c'est pas le problème vient même pas de la radio en elle-même, c'est des enceintes. En fait, bah déjà il y en a plus, mais on les a enlevées. Il y en avait un. Je crois qu'elles sont pas là. Elles étaient là au début. Donc voilà. Donc franchement pas mal, assez spacieuse, assez confortable même, j'ai envie de dire. Là on a la pompe donc pour gonfler les pneus. Pompe électrique qui se branche sur l'allume-cigare. Donc voilà. Après on a la suite pour bref. Et voilà. Donc bien évidemment à l'arrière ça s'ouvre en manuel. À l'avant c'est en automatique. Sauf que ça fonctionne plus à l'avant. Forcément. Donc voilà. Donc pour l'intérieur, on est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. On n'est pas trop mal, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Voilà, voilà. Donc on va passer côté moteur, bien évidemment, qu'on passe par là. C'est obligé en fait, c'est obligé. Donc voilà le moteur. Bon, je sais c'est un vieux moteur, c'est assez ancien, hein, mais ça marche nickel. Je vous jure, c'est trop bien. Donc on a la batterie là, le 4 cylindres. Seulement 4 cylindres, hein, on va pas faire un 6 cylindres. Hein. En même temps c'est un 4 cylindres, j'ai pas le choix en fait. Bon bref, hein, je pars en délire mais bon. Donc voilà, 4 cylindres en ligne, 60 chevaux à peu près. Donc, je vous parlais du filtre à air. Voilà, changé par un tube. Comme ça en fait ça aspire plus d'air. Parce que l'arrivée est plus grosse. L'autre elle était toute petite, c'était un petit trou comme ça là. C'est tout petit quoi. Donc du coup on a changé, on a mis un filtre à air. Encore enfin, un peu modifié, hein. Enfin c'est un peu voilà quoi. Donc ça, un chiffon, juste un chiffon. Ça fait largement l'affaire en tant que filtre à air en fait, ça filtre. Hein. Ça filtre, hop, l'air. Ça filtre l'air et puis voilà quoi.
Et franchement, et bah, ça fait le taf. Elle envoie plus de pêche et puis voilà, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va parler de ça. Le radiateur, c'est ce qui nous a apporté le plus de merde là-dedans. Alors, je vais vous montrer les quelques vidéos que j'ai encore. Donc voilà, vous aurez des extraits. D'accord. Ah, On part sur un. attends. Ah. Ah. On part sur un. Ah, t'as mangé le truc. Ah, T'as mangé le truc. J'ai mangé l'auto. Ouais, c'est que Ah la vache. c'est que superficiel encore. Donc, pour l'histoire de la voiture. Donc la voiture, faut savoir que la voiture, on l'a récupérée chez un voisin. Donc il nous l'a très gentiment laissée. Donc en fait, il nous a dit, écoutez, je vous la laisse. En fait, il l'a laissé 2 ans dehors, voilà, parce qu'il avait un problème au niveau de la pompe à essence. Donc du coup, il l'a laissé dehors 2 ans. Donc 2 ans. Hein. Donc en 2 ans, avec la rouille, l'érosion, enfin tout ça. Donc quand même, voilà quoi. Hein. C'était pas, elle n'était pas dans le meilleur des états non plus, mais elle n'était pas dans le pire. Donc voilà. Donc je vais vous mettre quelques extraits de quand on avait été la chercher, etc. Donc en gros, on avait été la chercher au tracteur, on avait cherché avec le Renault, le Sergos. Renault Sergos, petit Renault là, qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas là pour le moment parce qu'on nous l'a emprunté. Bon bref, on parlait pas du Renault, on parlait de la 106. Donc la 106, on a été, il nous a dit, écoutez, vous la réparez, vous la gardez, moi ça m'est égal. Bon bah nickel alors. Voilà, on va essayer de la réparer, et hop. Donc sur place, on a tenté des trucs, hein, bien évidemment, on a tenté de la démarrer. La batterie était morte, on a pris une autre batterie. Donc voilà quoi, on a fait beaucoup de tests. Alors il y avait un truc qui tournait, on entendait le démarreur qui s'enclenchait. Sauf qu'il tournait mal quoi, il craquait. Donc c'était pas la meilleure des choses, on va dire. Donc du coup, bien évidemment, après on l'a tiré avec le Renault, avec le tracteur. En la tirant, on a essayé de démarrer à la tirette du coup. Donc il passait la deuxième, hop, il lâchait l'embrayage, mais rien à faire parce que en fait, au bout de 2 ans dehors, et en fait, les pistons ils étaient rouillés, les pistons ils remontaient pas. Ah bah je vous dis, moi j'ai pas participé à la réparation, c'est notre mécano, donc bref. Donc vraiment, merci à lui quand même, parce que c'est notre mécano et notre conducteur un peu. C'est lui qui conduit le plus. En même temps, j'ai envie de dire, c'est lui qui l'a réparé, donc voilà quoi. Mais bon, en gros, c'est lui qui l'a conduit. Ouais, en même temps, ouais, j'ai envie de lui dire merci en vrai. Non mais parce que, faut se dire, elle serait restée bloquée. On n'aurait pas eu d'autres voitures. Parce qu'on avait la Citroën là. Et elle était morte en fait. Bien évidemment. Sinon on l'aurait gardée. Il y a forcément une raison. Donc je vous montre une photo là à l'écran du Picasso. Donc voilà. Donc franchement voilà. C'est le Picasso, c'était une bonne voiture aussi. Donc voilà. Donc la voiture, là, la 106, on l'a récupérée. Il a dû taper à la massette dessus, à la masse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les gros marteaux. Il tape dessus, et en plus ils sont lourds hein, les marteaux. Je vous jure que ça fait lourd quoi. Donc voilà. Donc franchement c'est wow. Et la première fois qu'on a fait qu'il l'a démarré, je vais vous montrer mais je vais vous montrer un extrait, mais en gros on était à la poire en train d'appuyer dessus, et avec une poire on était à appuyer pour qu'elle reste en route.
Alors ça c'était le début. Donc après il fallait qu'on trouve un truc pour l'essence. Je sais plus ce qui manquait. Bref, et bah, il fallait changer ça. On a pris celui du Picasso, vu qu'il était mort. Ça passait dedans. Alors c'est pas ce on en a le plus chié, hein, vraiment. On n'en a pas trop chié, ça allait. Bref, voilà. Donc c'était quand même un sacré bout de chemin hein, pour qu'elle redémarre, pour qu'elle refonctionne. À partir du moment où elle a refonctionné, c'était waouh. On était content la première fois qu'elle a tourné. Waouh, et qu'est-ce qu'on était content. Oh, vraiment. Donc voilà quoi. C'était une bonne expérience. Vraiment, je pense que cette voiture, on va la bichuter jusqu'au bout. On va essayer de la garder le plus longtemps parce que franchement, qu'est-ce qu'on l'aime cette voiture. Ah ouais. On fait le con avec. Ouais, on fait le con. Mais bon, en même temps, si la voiture elle est dans cet état, écoutez, autant qu'elle finisse bien au final. Donc voilà. Donc je vous ferai des vidéos assez souvent. Je vais tenter de faire une fois par semaine. Bon, essayez bien évidemment. Parce que moi, j'ai mes cours à côté quand même. J'ai mon école, j'ai tout ça.